Je peux entrer? Voilà. Voilà la toute première photo de votre bébé. Mais je ne comprends pas. Comment le bébé peut aller bien alors que j'étais aussi mal? Les contractions que vous avez eues sont normales au cours des premiers mois de grossesse. Votre corps doit créer de l'espace. C'est pour ça que vous avez ce genre de douleur lancinante. Vous voulez dire que j'ai fait tout ce cirque pour quelque chose qui est tout à fait normal? Non. À chaque fois que vous avez un doute, vous devez en parler à votre médecin. Il ne faut pas sous-estimer ce genre de douleur. Mais la plupart du temps, ce n'est rien de grave. Ricardo, Juana a besoin d'un obstétricien de confiance qu'elle pourra consulter dès qu'elle en aura besoin. Et je me disais que vous pourriez peut-être remplir ce rôle. Est-ce que vous consultez dans d'autres cliniques? Parce que je n'ai pas l'intention de revenir ici. Oui, j'ai entendu dire que vous aviez eu un souci avec le docteur Gonzalez. Oui, mais ce problème est hors du commun et je ne voudrais pas que vous me preniez pour une folle comme il dit. Mais non, maintenant que vous allez mieux, si vous me racontiez ce qui s'est passé avec Gonzalez. Il y a environ 2 mois et demi, plus ou moins, je suis venue ici en consultation. Parce que j'avais des problèmes d'évanouissement, des sortes de vertiges. Docteur Monsalve, il est arrivé quelque chose au docteur Gonzalez. Il a été renversé par une voiture, c'est grave. J'arrive. On devrait aussi aller enquêter ailleurs, David. Les endroits à contrôler, c'est pas ça qui manque. Et puis franchement, je vois pas ce que Piranha serait venu faire dans une boîte comme celle-là. Surtout qu'elle est vraiment loin de Santa Catalina. J'ai l'impression qu'on perd notre temps ici. Patience, s'il te plaît, patience. On va d'abord suivre les pistes qu'on a. Et si ça se trouve, le tonneau a très bien pu être vendu à ce club. Et pourquoi tu n'irais pas enquêter ailleurs pendant que j'attends madame? Ouais. Il y a quelques affaires en cours que je dois régler avec elle. Enriqueta, tu as pensé à ce que je t'ai dit? Tu vas faire quoi? Je ne peux pas attaquer une des associées du journal uniquement à cause de la conversation que tu as entendue. C'est grave, Enriqueta. Si on la laisse faire, elle fera couler Mauricio et le magazine. Je me retrouve dans une position très délicate. Ce qu'elle dira aura des répercussions juridiques. Oui, tu te doutes que je ne suis pas sans le savoir, j'en suis consciente. Mais je crois que on ne peut pas se permettre de s'opposer à Désirée comme ça. On n'a pas assez de preuves contre elle, tu sais bien que ce serait de la folie. Je ne peux pas l'attaquer parce que ça reviendrait à la prévenir et en plus ce serait ta parole contre la sienne. D'accord, dans ce cas on va attendre qu'elle termine son coup pour avoir des preuves sous la main, non? Je vais parler à Carlos. Il doit être au courant. Tous les deux, on trouvera une solution. Non, on doit le dire à Mauricio. Non, on ne dira rien à Mauricio. Parce que Mauricio a déjà suffisamment de choses en tête. Il a beaucoup de problèmes et n'a pas à s'occuper de quelque chose qu'on pourrait nous-mêmes régler. Peut-être, mais c'est lui le patron. Oui, et alors? Nous aussi, on peut défendre ce journal, et ce contre n'importe qui. Vivi, Carlos et moi, on peut s'occuper de ça. Mauricio nous fait confiance et on ne va pas le laisser tomber. Ok. Mais franchement, ça ne me plaît pas. Chercher des ennuis à désirer, c'est vraiment jouer avec le feu. Dans ce cas, on se brûlera. Je ne veux pas décevoir ma fille. Alors, en premier lieu, on va faire disparaître Juana Pérez. Et on s'occupera de David plus tard. Ne vous en faites pas, patron. C'est vous qui décidez. De toute façon, je pense que vous avez raison de choisir de régler le cas de David plus tard. Ces temps-ci, il est devenu plutôt célèbre en tant que journaliste. Et ce n'est jamais bon d'avoir la presse contre soi. Oui. Pour l'instant, je veux le bonheur de ma fille. Ce qui implique d'éliminer Juana Pérez. Si c'est comme ça que tu comptes rendre ta fille heureuse, tu vas finir par te retrouver en cellule, Rogelio. Et toi, avec ta sale manie d'entrer sans jamais t'annoncer, tu vas finir dans la tombe, Lucia. Laissez-nous seuls, Camacho. Je vous laisse, monsieur. Que t'a raconté notre fille sur cette photographe? Tout. Bonsoir, messieurs. J'ai entendu dire que vous
vouliez me parler. Puis-je savoir de quoi il retourne? Juana, ils ne peuvent pas te laisser quitter la clinique tant que les médecins ne sont pas complètement sûrs que tu vas bien. Mais Mauricio, je veux sortir. Je me sens mal dans cette clinique. Infirmière, il n'y a vraiment personne qui puisse me faire sortir. Non, désolée, mademoiselle. Il n'y a que 2 médecins de garde et le premier est en train d'essayer de sauver la vie de l'autre. Non. Non, j'y crois pas. J'arrive pas à croire que le seul médecin censé pouvoir nous éclairer se retrouve comme par hasard entre la vie et la mort. Mauricio, ce médecin a justement dû partir d'ici terrifié à l'idée que je sache ce qu'il a fait. Et du coup, il a pas dû voir la voiture arriver. Et Mauricio, c'est en partie de ma faute. Non, Juana, ne dis pas ça. Mais il s'est fait renverser. Et si c'était un signe pour me dire que je dois me taire? Non, Juana. Gonzalez a commis une erreur vraiment très grave et on doit éclaircir tout ça. Il va falloir que tu parles. Et d'ailleurs, si cela est nécessaire, il faudra le dénoncer. Mais mange, Anna Maria. Ce n'est pas en jeûnant que Juana rentrera à la maison plus rapidement. Où est-ce qu'elle est à la fin? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a pas dit où était cette mission? Non, elle m'a seulement dit qu'elle partait enquêter avec Mauricio. Eh bien, j'espère que ce n'est pas ce que je crois. Oh, maman, s'il te plaît, ne commence pas. Comme dit le proverbe, si tu penses à mal. C'est de la mauvaise foi, Susena. Toi, tais-toi. Tu n'es pas bien placé pour juger. Si ça se trouve, elle est à la maison des jeunes. Elle a pu rester là-bas. Et nous, on s'inquiète pour rien. Non, ça m'étonnerait, elle me l'aurait dit. Il y a autre chose qui m'inquiète, à vrai dire. Gabriel. Je ne sais pas, je trouve qu'il se comporte bizarrement, comme s'il était malade. Je pensais être complètement guéri. Et libéré de la tentation de reprendre. Depuis combien de temps tu n'as rien pris? 2 ans. Mais il y a quelque temps, j'ai replongé. Ne t'en fais pas. L'important, c'est que tu sois là. Tu es là avec nous. Et cette fois encore, tu veux changer. Tu t'appelles? Je m'appelle Gabriel Tovar. Je suis toxicomane. Tu sais, je voulais t'appeler, mais on a eu tellement de problèmes à régler au journal que j'ai complètement oublié. C'est rien. T'en fais pas pour ça. À la plage, j'ai vidé mon sac à mon père. Le pauvre, il doit en avoir marre de mes problèmes avec Mauricio. On ne peut pas dire qu'il l'apprécie. C'est parce qu'il ne veut pas me voir souffrir. Tu lui as dit ce que tu sais sur Juana? Oui. Je lui ai tout raconté comme je l'ai fait il y a 1 mois à propos de Rosa. Rosa Andrade? Votre mère porteuse? Oui. C'est pour ça que je te dis que mon père doit en avoir assez de m'entendre me plaindre des femmes qui sont tombées enceintes de Mauricio. Mauricio, j'ai déjà bien assez de problèmes comme ça. Pas la peine de m'en rajouter encore un de plus. Je n'ai pas la force de dénoncer qui que ce soit. Juana, tous les problèmes dont tu parles sont justement le résultat de ce qu'ils t'ont fait dans cette clinique. Non, à chaque fois que je viens ici, ça tourne mal. La dernière fois que je suis venue, l'infirmière m'a traité de tarée. Aujourd'hui, un des médecins me traite de menteuse et l'autre se fait renverser. Non, je veux juste partir. Excusez-moi. On m'a dit que vous m'attendiez pour que j'autorise votre sortie. Oui. Mais quoi? vous pouvez sortir. Mais Juana, j'aimerais que vous me rendiez un service. Mon ami, le docteur Gonzalez, il va très mal. Et il désirerait s'entretenir avec vous seul, avant même de voir sa famille. C'est vous qui l'a demandé. Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida. Quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas. Contigo siento el valor. Luchar si vale la pena. No siento ningún temor. El camino del destino
nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograrlo, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle, Amor, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la sin calle, darle la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas. Virgen de la calle, Contigo, amor. Virgen de la calle. Non. Honnêtement, ça n'a aucun sens tout ça. Si le docteur est mourant, pourquoi est-ce qu'il voudrait me voir moi? Oui, je sais, ça a l'air, comment dire, absurde. J'ai déjà appelé sa famille, ils sont en chemin, mais c'est votre nom qu'il n'arrête pas de répéter. Juana, j'irai le voir si j'étais toi. Juana, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé exactement, mais je dois vous parler en tant que médecin. Vous devez savoir que, quoi qu'il se soit passé, le docteur Gonzalez est dans un état très grave. À vrai dire, c'est un sujet vraiment délicat. On pourrait en parler dans un endroit plus calme, non votre bureau, par exemple. Jeune homme, je vous le redemande. De quoi tenez-vous tant à me parler? Du trafic de drogue dans notre ville. Et en particulier à Santa Catalina. Et en quoi est-ce que cela me concerne? C'est justement la question que je voudrais vous poser. Au cours de ces 2 ans, j'ai fini par comprendre qu'en réalité, je pouvais vivre sans drogue. Parce qu'il y a des gens qui m'aiment, qui me soutiennent, au même titre que je les soutiens, et que je les aime. Je travaille dans un centre pour les jeunes, et je les considère comme ma famille. Que s'est-il passé alors? Pourquoi avoir mis en péril tout ce que tu avais construit à ce moment-là? Parce qu'au lieu de m'aider à reprendre le cours de ma vie, et de me convaincre que cette vie pouvait s'arranger, on a essayé de me la prendre sans me laisser me défendre. Personne ne peut te prendre ta vie, Gabriel. C'est ta vie et celle de personne d'autre. Et si quelqu'un te met des bâtons dans les roues, tu dois te défendre. Ne renonce jamais. Justement, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fait de la prison pour trafic de drogue. J'ai été accusé de vendre de la drogue à tous les enfants qui allaient à l'école dans le quartier et qui venaient dans mon propre centre. Vous imaginez? Le lieu auquel j'avais consacré toute mon énergie n'était maintenant plus qu'un vulgaire repère pour droguer. Je n'aurais même pas pu imaginer un scénario comme celui-là. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Certaines personnes très puissantes ont essayé de m'embringuer dans cette activité. J'étais déjà consommateur et ils ont voulu me pousser à en vendre. Le jour où on m'a libéré, ces mêmes personnes avaient planifié de mettre le feu à mon centre. Ça a été la goutte d'eau. Suite à tout ça, j'ai cherché quelque chose auquel je pourrais me raccrocher. Et je me suis souvenu que, avec une petite injection, on pouvait tout oublier jusqu'au moindre petit problème. Bravo, Gabriel. Mon père, c'est un homme honorable. Il n'a jamais rien dit à Mauricio pour Rosa. Il a respecté ma décision et il ne s'est pas mêlé de tout ça. Carlotta, à quel moment est-ce que tu as parlé à ton père de tes soupçons envers Rosa? La veille de la tragédie. Du suicide? Je ne vois pas où tu veux en venir. Ah non. Je me disais juste que c'était vraiment très opportun que Rosa ait disparu, juste avant de devenir un inconvénient majeur dans ta vie. De quel inconvénient tu parles? C'est faux. Je suis désolée qu'elle soit morte. Bien sûr. Pourtant, ça a tout changé. Au moins, sa disparition a permis de régler cette crise. Rogelio est vraiment un ange.
Il a tout fait pour que ton rêve devienne réalité. Désiré, qu'est-ce que tu essayes de me dire au juste? Non, rien. Rien, enfin, Carlotta. Je me dis juste que tu as beaucoup de chance. Tu parles à ton père d'un problème que tu as avec cette fille, et le lendemain, cette fille disparaît de la circulation. Tu as forcément un ange gardien qui te protège. Et s'il se passait la même chose avec Juana? Rien de tel qu'un bon vin pour marquer le coup. C'est juste un dîner, tu sais, c'est pas une fête. Je suppose que le fait de m'inviter à dîner chez toi est une sorte de drapeau blanc qui signifie qu'on sort toujours ensemble. Enriqueta, tu sais bien que j'aimerais qu'on puisse entamer une relation sérieuse. Eh bien, tu parles d'un engagement. Mais non merci, c'est juste un repas d'affaires. Mais tu as dit que tu voulais parler. Je veux parler, mais du journal. Et non pas de nous deux, si tant est qu'on puisse parler d'un nous deux. Bien, je t'écoute. Vivi a surpris une conversation entre Désiré et Alfredo. Apparemment, Désiré chercherait à s'emparer du journal. Elle veut profiter du fait que Mauricio traverse une phase difficile pour s'approprier la vérité. C'est ma punition. J'ai menti. Pardonnez-moi, mon Dieu. Docteur? Docteur, c'est moi, Juana. Pourquoi vouliez-vous me voir? Je ne savais pas ce que je faisais, mais j'ai besoin que tu me pardonnes. Ce n'était pas uniquement ma faute. Oui, je peux vous pardonner, mais... si ce n'est pas de votre faute, alors qui? L'infirmière. Elle a échangé les dossiers. Elle connaît toute la vérité. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. J'ai seulement fait mon travail. Et rien de plus. Je suis désolé. Je vais bientôt mourir. Je suis médecin, alors je le sais. Non, ne dites pas ça. Mais je l'ai mérité. Oh. Non. Écoutez, je vais bientôt donner la vie. Je viens d'entendre battre le cœur du bébé. Croyez-moi, je ne souhaite la mort de personne. Mon sort est entre tes mains. Mais qu'est-ce que je peux faire? Tu peux sauver ma famille. Oh. Si jamais tu parles et que tu racontes à tout le monde que tu attends un enfant à cause de mon erreur, mes enfants et ma femme vont se retrouver à la rue. Leur vie sera fichue. Ne me dénonce pas, je t'en supplie. Le sort de ma famille dépend de toi. Les coïncidences existent, tu sais, si tu veux insinuer ce que je pense. Non. Comment est-ce que tu peux croire ça, Carlotta? Jamais je ne pourrais imaginer que tu aies pu faire du mal à Rosa. Encore moins en sachant qu'elle portait l'enfant de Mauricio. Et Rogelio... Mon père est un ange. Il m'a juste donné des conseils. J'étais complètement désespérée. Je le traitais de tous les noms. J'étais devenue hystérique. C'était tout à fait logique. La seule chose que mon père m'a dite, c'est que je devais me calmer et ne pas y attacher d'importance. Que ça passerait avec le temps. Et c'était vrai. Et on peut dire que c'est passé vite. Tu n'as pas eu besoin de beaucoup de temps. Je suis reconnaissante envers lui de m'avoir raisonnée. Parce que sinon, j'aurais ressenti bien trop de remords à la mort de Rosa. Je me serais sentie aussi coupable que si je l'avais tuée moi-même. La seule drogue sur laquelle repose mon business et qui me rapporte de l'argent, c'est la vente de l'alcool. Et à ce que je sache, c'est tout à fait légal. Je ne suis pas idiot. Vous savez que je parle d'un autre type de vente. Le genre de business qui obligerait la personne concernée à devoir à tout prix garder son identité secrète. Vous me comprenez? Évidemment, je comprends. Mais je vais vous le redire, je n'ai pas la moindre petite connexion avec la vente de ce genre de drogue illicite. Encore moins à Santa Catalina. Jamais je n'ai mis un pied dans ce quartier, jeune homme. C'est bizarre. C'est bizarre parce que j'ai interrogé les jeunes de ce quartier. Il se trouve que 2 gamins sont impliqués directement dans ce type de trafic. Ils s'appellent Lily et Willy.
Ça vous évoque quelque chose? Non. J'aurais pu jurer que la dernière fois que je suis venu ici, je vous ai vu arriver avec les deux jeunes en question. Ils ont été nettement mieux accueillis que nous. Ils vous ont même accompagné dans votre bureau. Qu'est-ce que t'as, Lily? T'as l'air stressée, ma belle. Je vais te détendre, attends. Je sais que tu aimes quand... Après autant de rebondissements, ta journée se termine par un véritable feu d'artifice. Et j'ai justement ce qu'il te faut pour ça. Ah, non, franchement, je suis beaucoup trop fatiguée. En plus, on va avoir une grosse journée demain, parce qu'il faut qu'on aille au garage de bonne heure. Mais demain, c'est demain, on n'y est pas encore. On va profiter du temps qu'il nous reste aujourd'hui. Ah, non, attends. Je t'ai dit non, j'ai pas envie. Qu'est-ce qui t'arrive, là? T'es en colère parce que j'ai été plus malin que toi cette fois? Parce que c'est moi que madame a remarqué et pas toi? Ah, n'importe quoi. Mais je viens de te dire que j'étais fatiguée, et rien de plus. Franchement, t'es vraiment bête quand tu t'y mets, Willy. Je suis bête. Alors tu m'insultes maintenant? Bah, bravo. Allez, laisse-toi faire, j'ai envie de toi, maintenant. Ah non, arrête là. J'ai pas envie, j'ai dit. Il faut le dire dans quelle langue? Tu veux quoi, merde? Hein? C'est madame? J'ai pas oublié comment tu l'as prise dans tes bras ce matin. C'était quoi ça, hein? De quoi est-ce que tu parles? Je parle de ce que je t'ai vu faire avec elle. Depuis quand est-ce que t'aimes les femmes, Lily? Il t'arrive quoi?